fait quoi? Je suis descendu prendre un verre d'eau. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Je pensais que tu dormais. Comment tu as pu croire que je dormais après ce qui s'est passé? Je me sens très mal, Alessandro. Tu dois comprendre que je suis marié maintenant. Oui, avec une femme qui ne t'aime pas, qui ne t'aimera jamais comme moi je t'aime, qui ne se sent pas comme moi je me sens quand tu es à mes côtés. Arrête, ça suffit, Maria, ça suffit. S'il te plaît, arrête de te faire souffrir. Ça me fait mal de te voir comme ça. Ça me fait encore plus mal que tu persistes à refuser tout cet amour dont tu as tellement besoin. Mais c'est de ma faute seulement de la mienne, pas de la tienne. Si j'avais eu le courage de t'en parler avant, si j'avais été plus directe, tout aurait été différent. Victor m'a dit que il avait parlé avec toi pour te proposer de travailler avec lui à Agua Azul. Peut-être que tu devrais y aller quelque temps. Non, s'il te plaît, Alessandro, non, ne me fais pas sortir de ta vie, je te jure que... Non, je t'assure qu'on ne peut pas continuer comme ça. Écoute, je te le promets, je te jure que je ne me comporterai plus jamais comme ça. Je te dis la vérité, fais-moi confiance, ça n'arrivera plus, mais ne m'exclus pas. Bon, d'accord, tout va bien. Du calme. Oublions ce qui s'est passé. Je sais que tu es un peu perdu et que ça a dû être très dur pour toi de me voir revenir à l'Hacienda avec une épouse. Mais c'est ma vie maintenant, Maria. Et tu dois l'accepter. Quoi que tu fasses, tu ne pourras rien y changer, c'est compris? On va bien voir si c'est vrai. Tu sais très bien que j'ai raison. Une fois de plus, ta mère et cet homme ont passé un accord pour pouvoir te manipuler comme ils le veulent. Ils te racontent des mensonges, Montserrat, crois-moi. C'est vrai que quand tu as essayé de t'échapper, tu as tué quelqu'un? Eh bien, je suis responsable de la mort d'un lieutenant de la marine, oui. Je suis désolé, mais... C'était notre vie ou la sienne. Quand Avellaneda a tiré sur Refugio, Non, à ce moment... Je ne veux rien entendre de plus. Ça ne me plaît pas que tu me vois comme un meurtrier. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais avoir du sang sur les mains et continuer à faire comme si de rien n'était. Le José Luis que je connaissais n'en serait jamais arrivé à faire ce que tu as fait. Je n'aurais jamais cru que tu te laisserais séduire par cet homme. La Montserrat que je connaissais n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Elle ne se serait jamais donnée à un homme qu'elle n'aimait pas. Alors tu vois bien qu'au fond, ça compte pour toi. Bien évidemment que ça compte pour moi. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça que... C'est pour ça que je dis la vérité, mon amour. Parce que parfois, il se passe des choses qui ne nous laissent aucun autre choix que d'agir comme on n'aurait jamais pensé en être capable. C'est pour ça que je te dis tout ça. Si tu avais parlé à mon père quand je te l'ai demandé, rien de tout ça ne se serait passé. Tous les deux, on a eu tellement d'opportunités d'être ensemble, mais on ne les a jamais saisies. Et maintenant, c'est trop tard. Que j'ai demandé à ton père l'autorisation de t'épouser ou non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce qui est vraiment important, Montserrat, c'est ce que je ressens maintenant. Donc, je te le demande. Tu préfères vivre avec un homme dont tu n'es pas amoureuse? Ce n'est pas une vie pour toi. Ce n'est pas non plus une vie de passer ton temps à fuir en craignant que la police te retrouve et te mette en prison, ou qu'Alessandro puisse nous retrouver, ou que nous allions et que toute cette histoire se termine de manière tragique. Tu ne comprends pas que tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un moment de répit. Est-ce que c'est aussi difficile que ça de le comprendre? Écoute, viens avec moi. S'il te plaît, je t'en supplie, viens avec moi. Viens avec moi, viens avec moi. Partons ensemble loin d'ici, je t'en supplie. Attends, je dois réfléchir. Je dois bien réfléchir avant de pouvoir prendre une décision. Que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada. Tes lèvres
Tes lèvres ne mentent pas. Tu m'aimes encore, mon amour. Non, 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 arrête de m'embrasser. Arrête de m'embrasser. Tu ne vois pas que tu me perturbes encore plus. Ah, s'il te plaît. Je t'en prie. Je vais te laisser réfléchir à tout ça à tête reposée. Mais je peux te demander une faveur. Ne prends pas trop de temps, parce que celui qui pourrait en ressortir brisé, c'est moi. S'il te plaît. Je te donnerai une réponse demain. Et moi aussi, je vais te demander une faveur. Ne t'introduis plus jamais dans ma chambre, quelle qu'en soit la raison. Je te l'interdis. Prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo. Hé, qui est là? C'est pas vrai, qu'est-ce qui te prend de rôder autour de la maison à cette heure-ci? Je pourrais te poser la même question, Ruventino. Ouais. J'arrivais pas à dormir, donc je suis allé marcher. Et toi? La même chose. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai tout nettoyé, monsieur. Il vous fallait autre chose? Non. Non, merci beaucoup. Rosario, c'est ça? À votre service, monsieur. Bonjour, monsieur. Rosario? Qu'est-ce que vous faites ici? Maria m'a demandé de faire le ménage ici. Non, non, c'est un autre employé qui doit s'en occuper. Je veux que vous consacriez tout votre temps à vous occuper de ma femme. Tout ce que vous voulez, monsieur. D'ailleurs, vous et moi, on a une conversation à terminer. Quand vous voudrez. Vous pouvez y aller. Tout se passe bien ici, Antonio? Ça vous plaît? Eh bien, je m'habitue. Je me familiarise avec l'environnement en lisant. J'apprends ce qu'il faut faire pour gérer une hacienda. Gaspard était un homme qui se méfiait de la technologie, mais j'aimerais bien vous donner un ordinateur. Ça vous aiderait beaucoup pour l'administratif. Oh, un ordinateur, ce serait génial. Je suis venu vous chercher pour qu'on aille ensemble à l'écurie. Les chevaux sont prêts. Ah, et je voudrais vous emmener voir un terrain de quelques hectares que je possède dans la partie sud de l'hacienda. J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur ce qu'on pourrait y faire pousser. Vous cultivez l'ensemble de vos terres? Quasiment toutes. Je n'aime pas avoir des terres qui ne sont pas productives. J'y pense. Il va bientôt falloir donner leur salaire aux employés. Sur un de ces papiers, il faut marquer ce que chaque employé va recevoir. Ouais, vous avez raison. Comme vous pouvez le voir, j'ai définitivement besoin d'un ordinateur. Vous en aurez un demain. Et j'aimerais que vous examiniez les salaires de chaque employé et que vous le réajustiez. Beaucoup d'entre eux gagnent la même somme que quand mon père était encore vivant. Et croyez-moi, c'est dérisoire. Je veux qu'ils gagnent tous assez. Je comprends que ça puisse vous surprendre. Mais ici, nous sommes tous égaux. De l'employé qui nettoie les écuries jusqu'à vous, et même jusqu'à moi. Le fait que certains naissent avec de l'argent et d'autres sans aucun privilège, ça n'a rien à voir avec le fait d'être humain. Figurez-vous que je pense pareil. C'est vrai que j'ai trouvé plus d'honnêteté chez des personnes qui n'ont rien au monde que chez des propriétaires de terrain qui, eux, ne manquaient de rien. Je suis content qu'on pense pareil et qu'on ait les mêmes convictions. J'ai le sentiment qu'au-delà d'une simple relation professionnelle, nous allons devenir de bons amis, tous les deux. Oui, entrez. Oh, madame, vous êtes déjà debout. Et moi qui venais justement vous réveiller avec une petite tasse de café. Merci beaucoup, Rosario. Génial.
Laissez-moi ça là-bas, je vais le manger tout de suite. D'être à la campagne, ça donne envie de se lever tôt, n'est-ce pas? Ah, je n'ai pas l'habitude. Oui, j'imagine. Mais vous savez ce que je pense, madame. Ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez pouvoir vous débarrasser de cette tristesse, celle qui vous faisait passer tout votre temps au lit. Vous avez raison, je me sens plus aussi triste. Alessandro a déjà pris son petit déjeuner? Oui, madame, très tôt ce matin. Il fait visiter l'hacienda au nouveau contremaître. Ah, je n'ai pas envie de manger de l'agneau aujourd'hui, il fait tellement chaud. Dites plutôt à Dominga de préparer un filet de cochon avec une soupe de légumes, du riz. Et qu'est-ce que vous avez comme fruits? Des mangues, des prunes, des apotes. Ah, ce sera parfait. J'aime tellement ça. Quand j'étais petite, à chaque fois qu'on en mangeait, ma tante... Oh, quelle idiote. Ah, il n'y a que de m'en rappeler, j'en suis chamboulée. Oh. Ce sera tout, Rosario. Oui, madame. Vous n'allez pas déjeuner? Non, merci. Excusez-moi. Bonjour. Je peux entrer? Bien sûr, mon père, vous êtes ici, comme chez vous. Merci beaucoup, ma chère. Comment vas-tu? J'ai entendu Bien. dire que tu étais allé voir ta famille. Ah oui, je viens à peine de les quitter et il me manque déjà. Vous êtes venu voir Alessandro? Non, non. On m'a dit qu'il était parti visiter ses terres avec le nouveau contremaître. Mais non, ma chère. C'est toi que je suis venu voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Montserrat, je sais qu'entre Alessandro et toi, les choses ne se passent pas forcément très bien, ce qui n'est pas normal pour un couple comme vous qui vient tout juste de se marier. Et ça m'inquiète beaucoup, crois-moi. Écoute, je connais Alessandro depuis qu'il est tout petit. Je sais que c'est un homme honnête et droit. Et j'ai également l'impression que tu es toi aussi une femme bien intentionnée et qui prend soin des gens qu'elle aime. C'est bien pour ça que ça me chagrine de voir qu'entre vous il n'y a pas l'harmonie, le respect et l'amour qu'il devrait y avoir dans n'importe quel couple. Et bien sûr, je sais que les circonstances qui vous ont amené à vous marier n'étaient pas très claires. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu de la tromperie et de la manipulation. Mais vous êtes jeunes tous les deux. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas construire un bel amour et vivre votre mariage comme vous le devriez. Alessandro vous a demandé de me parler. Non, ma fille. Non. Si je suis venu te voir, c'est parce que je suis prêtre. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Mais si tu ne peux pas te confier à moi en tant qu'homme, alors tu peux toujours te confier au prêtre. Tu n'aimerais pas le faire? De dire tous tes péchés à Dieu, ce que tu regrettes, de te libérer de ces angoisses qui te rongent. Oh si. Le Seigneur est là pour nous réconforter, ma fille. Il peut nous guider, et, avec toute sa sagesse, faire disparaître les doutes et illuminer notre chemin quand nous en avons le plus besoin. Oui, mon père. Vous n'avez pas idée de toutes les épreuves que j'ai traversées et combien j'en ai souffert. J'ai besoin enfin de trouver la force d'accepter tout ce qu'il m'arrive pour pouvoir faire face à tout ce qui m'attend. Oh, ma pauvre, ton futur te paraît vraiment si sombre que ça? Très bien. Tu veux qu'on parle ici? Non, pas ici, non. Non, on ferait mieux d'aller dans le bureau. Mais mon père, je souhaiterais vous parler dans le secret de la confession. Et donc c'est à cause de ce José Luis que tu ne peux pas aimer Alessandro?
Comment je pourrais être amoureuse d'un homme qui s'est comporté comme ça avec moi et qui a sûrement fait toutes ces choses horribles, mon père? Non, non, non. Je le connais, je ne peux pas croire qu'Alessandro soit capable d'actes aussi innommables. Je ne le crois pas une seconde. C'est tellement impossible pour moi de croire une telle chose que je serais prêt à en mettre mes 2 mains à couper. Alessandro a toujours été quelqu'un de digne. Il est incapable de mentir. C'est un homme honnête. Non, ma fille, c'est absolument impossible. Alessandro est peut-être impulsif, orgueilleux, oui. Et disons, têtu, je veux bien l'admettre. Mais malgré tout, c'est un homme droit. Mon père, j'entends ce qu'il dit et je ne sais pas quoi penser. Sa seule erreur dans tout ça, et excuse-moi de ce que je vais dire, ça a été de passer cet accord avec ta mère. Mais il le regrette profondément. Mais Mais il l'a fait par amour. Parce qu'il t'aime. Il me l'a dit. Alessandro est fou amoureux de toi, je te le dis. Montserrat, Alessandro a énormément souffert. Sa vie n'a jamais été facile. Et maintenant qu'il a trouvé la femme de sa vie, il mérite d'être enfin heureux et en paix. Il mérite l'immense bonheur de fonder sa propre famille. Ce bonheur que tu peux lui offrir et qu'il voudrait tellement que tu lui offres. Oublie ton ressentiment à son égard. Réconcilie-toi avec ton mari et fais-lui confiance. Aime-le, et non pas parce que c'est ton devoir en tant qu'épouse, mais tout simplement parce qu'il le mérite. le problème est que je suis toujours perdue. Tout ce que vous venez de me dire sur Alessandro, à quel point il est droit, honnête, etc., ce n'est pas ce que je pense de lui. Mais c'est la vérité, Montserrat. Tu dois me croire, je t'en supplie. Le problème, c'est que je suis toujours amoureuse de José Luis, mon père. J'ai bien essayé de l'oublier, croyez-moi, mais je n'ai pas réussi. Je vous jure que j'ai essayé de toutes mes forces, mais je n'y arrive pas. Surtout maintenant que... Que quoi? De quoi tu parles? J'ai peur de vous le dire, mon père. Tu as peur? De quoi? Que vous me trahissiez. Moi? Que je te trahisse, ma fille? Mais de quoi est-ce que tu parles? Nous sommes dans le secret de la confession. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais parler à qui que ce soit de tout ce que tu viens de me dire. Comment tu peux penser ça? José Luis est ici. Ici? Où ça? Dans l'hacienda. C'est le nouveau contremaître. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza del amor.